C'est votre voix qui doit nous transporter. D'accord. Monsieur le Président. Et enlève-moi ton silence de milieu de proposition. C'est quand tu veux. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, permettez-nous de vous exposer les arguments de fond illustrant notre position, celle de l'Empire de Gabelle. Comme vous le savez, 2 hackers ont mené une cyberattaque au préjudice de victimes gabelliennes et du ministre de la Défense des Armées de la République du Lumiérante. Ces 2 hackers ont été poursuivis, jugés et condamnés par le tribunal pénal de Sion en Gabelle pour ces actes. Au regard de la volonté de la République du Lumiérante de juger de ces faits, nous nous attacherons à prouver la conformité des actions de l'Empire de Gabelle aux principes du droit international. En effet, le compromis signé conjointement par nos 2 États invite la Cour à déterminer si la mise en œuvre de notre compétence judiciaire est conforme aux principes de droit international. Il est donc demandé à la Cour de statuer sur le conflit de juridiction susceptible d'entacher les rapports entre les 2 États. Nous vous exposerons la position de l'Empire de Gabelle s'estimant seul compétent à connaître des faits et assurant ne pas avoir atteint la souveraineté de la République du Lumiérante de manière tripartite, en traitant d'abord la prédominance du principe de territorialité, ensuite l'impact de la présence du ministre lumiérantais, enfin la question des obligations spécifiques relatives à la cybercriminalité. Concernant, prima facie, la primauté du principe de territorialité, permettez-nous de vous rappeler la définition communément admise en doctrine de la souveraineté territoriale de l'État. Un État, précisément, c'est un territoire, une population est une organisation politique. La souveraineté territoriale, comme l'a précisé la Cour permanente d'arbitrage dans l'affaire Île de Palmas de 1928, signifie l'indépendance. L'indépendance relativement à une partie du globe est le droit d'y exercer, à l'exclusion de tout autre État, les fonctions étatiques. Nul doute que l'exercice de la compétence judiciaire est une fonction étatique. En ce sens, il est naturel que le droit international fasse de la compétence territoriale la compétence judiciaire par excellence. C'est une compétence plénière qui implique que chaque État est légitime, à l'exclusion de tout autre, à traiter judiciairement des infractions pénales commises sur son territoire. C'est d'ailleurs un arrêt de votre Cour de 1927, affaire du Lotus, qui affirme, je cite, « En deçà de ces limites, entendez ici, limite territoriale, le titre à la juridiction que l'État exerce se trouve dans sa souveraineté. Le principe de territorialité découle de l'arrêt Lotus. Dans une analogie assumée, je vous inviterai à entendre notre affaire comme un Lotus 2.0. En l'espèce, le mail envoyé par Tech Noir est le premier acte matérialisant l'infraction. C'est l'élément originel des infractions constatées par la suite. Ce email, ayant été envoyé depuis le territoire du Gabelle vers le territoire du Gabelle, il ne fait aucun doute que nos juridictions pénales légitimement avaient compétence à connaître de l'affaire. Il est donc naturel que les 2 co-auteurs aient été jugés conjointement par notre État. Tout de bon, comme l'a affirmé l'arrêt Île de Palmas précité, la souveraineté territoriale implique notre droit d'exercer, à l'exclusion de tout autre État, notre compétence judiciaire. Fort de cette incontestable réalité, nous étions et sommes compétents pour connaître de cette affaire et, surtout,
l'exercice par tout autre État de sa compétence interne violerait notre souveraineté territoriale. Un tel acte serait en opposition avec de nombreux principes de droit international découlant de la légalité souveraine des États, déduite de l'article 2, paragraphe 1er de la Charte des Nations Unies. En revanche, si par principe, vous veniez à refuser l'application de la territorialité en raison de la nature du cyberespace, cela ne saurait être constitutif d'une inapplicabilité de notre compétence judiciaire interne. En vertu de l'article 38 du statut de votre cour, je ferai alors appel à la doctrine pour étayer mon propos. Un des éléments communs aux définitions du cyberespace réside dans le caractère planétaire, mondial des interconnexions. Dans ce cadre, certaines doctrines excluent par principe l'application d'une quelconque souveraineté territoriale à cet espace. En ce sens, je vous renverrai vers les définitions se basant toutes sur un élément commun, celle du Pentagone, du manuel de Tallinn, de l'espace de l'Agence nationale française de la sécurité informatique. L'élément commun réside dans le caractère planétaire, mondial, des interconnexions. C'est donc dans le cadre d'une réelle interprétation de votre cours que nous tenons à rappeler que les théories de la réalisation du dommage de celle du dommage ressenti et celle du dommage ressenti renvoient toutes deux à l'application de la compétence de l'Empire de Gabel. Nous vous renvoyons vers l'article 113-2-1 du Code pénal français, l'un des rares systèmes juridiques à prendre en compte les spécificités de la cybercriminalité. C'est en ce sens que nous invitons la Cour à préciser le critère qui, selon elle, est crucial dans l'attribution de la compétence judiciaire en matière de cybercriminalité, nécessité actuelle. Envisagerez-vous la compétence purement territoriale? Envisagerez-vous une compétence hybride? Dans l'attente d'une décision fondatrice de votre part sur ce point, en vertu du principe de liberté, nous sommes tout à fait légitimes à prévoir la répression de ces infractions dans la mesure où cette mise en œuvre n'atteint aucun principe, ni aucune disposition de droit international. Le principe de liberté suppose, selon l'arrêt Lotus, que, je cite, « chaque État puisse réguler sa législation à sa convenance tant qu'il n'atteint pas une limite imposée par le droit international. » Et en vertu de l'article 22, paragraphe 4 de la Convention sur la cybercriminalité de 2001, aucune exclusion n'est faite à l'exercice par un État de la compétence pénale conformément à son droit interne. Aussi, la prise en compte de la personnalité nous renverrait nécessairement vers l'application de notre compétence judiciaire. Il est constant que c'est une société gabélienne qui a été destinataire de l'attaque. Ce sont près de 250 000 de nos ressortissants, soit près de 15% de notre population, qui ont été victimes de ces infractions commises de concert par deux hackers de nationalité gabélienne et lumiérantaise. Enfin, même à considérer que la territorialité soit désormais inopérante, nous vous rappelons que l'affaire constitue une atteinte à la sécurité nationale de notre État, comme va vous l'expliquer ma consoeur. Effectivement, la territorialité est une règle qui prime, mais pas exclusive. Sinon, les atteintes contre les ressortissants ou la sûreté de l'État ne seraient pas jugées par eux, comme l'a précisé l'arrêt Lotus. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres